C'est presque la ligne d'arrivée. Juste un peu plus. Allez, Bolt, on peut le faire. Oui, oui, on l'a fait encore une fois. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis la gagnante, Mathilda, avec mon cheval l'héroïque Bolt. C'est déjà notre 3e victoire consécutive. Wouhou! Ce n'est peut-être qu'une petite course locale avec un prix modeste, mais cela va quand même soutenir la ferme de mes grands-parents. Il est maintenant temps pour lui de se reposer. Bon garçon, Bolt, tu t'es bien débrouillé là-bas. Un étalon de 16 mains en bonne santé, au pelage brillant et au tempérament bien élevé. Bon sang, les maquignons me suivent même à la maison. J'ai pris une poignée de foin, je me suis retournée et je l'ai jeté sur lui. Va-t'en, je ne veux pas ton argent sale. Bolt n'est pas à vendre. À ce moment-là, mon grand-père est apparu. Mathilda, ce n'est pas la façon de parler à notre invité d'honneur. Je m'excuse pour le comportement de ma petite fille. C'est parfois un feu follet, les ados, vous savez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du dîner. Joignez-vous à nous pour un repas fait maison, par ici. Hein? Un invité d'honneur? Qui pourrait-il être? Oh mon Dieu, il s'avère que l'homme n'était autre que Monsieur Allen, le président d'Alsteller Incorp, le sponsor annuel de la ferme de ma famille. J'ai rougi et me suis excusée d'avoir été si impolie avec lui. Pas de problème, mon enfant, j'aime ton esprit. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de visiter la ferme que je parraine, et je suis tombée sur le tournoi de course. Oh là là, tu sais vraiment courir, n'est-ce pas, ma fille? Pas facile à tenir sur une piste humide à cette vitesse. Nous avons des réserves sur le fait qu'elle saute l'école et participe à des courses aussi dangereuses, mais Mathilda insiste sur le fait qu'elle faisait partie de la famille et qu'il est de sa responsabilité de nous aider, nous, ses seuls proches restants. Monsieur Allen m'a jeté un regard pensif, puis a dit « Que penses-tu de cela? Le parrainage annuel de la ferme de tes grands-parents reste le même, et en plus, tu peux emménager avec moi et avoir une éducation correcte. » L'ai-je bien entendu? J'ai haleté. Mais qui va prendre soin de mes grands-parents? Chérie, nous avons toujours notre santé. On peut très bien diriger cet endroit. C'est vrai, Mathie. Saisis ta chance. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. Mais qu'en est-il de Bolt? Je ne peux pas y aller sans lui. Amène-le. J'ai une petite ferme de chevaux où il pourra rester. Tu pourras donner un coup de main aux écuries, comme un paiement pour tes frais de scolarité, d'accord? Eh bien, je suppose que c'est réglé alors. Yay! Une semaine plus tard, Monsieur Allen a envoyé son chauffeur me chercher, et le nouveau chapitre de ma vie a commencé à partir de là. Attendez! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Monsieur Allen a dit que c'était un petit élevage de chevaux, mais cet endroit, c'est énorme! Dès que je suis sortie de la voiture, une fille de mon âge s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. Mathilda, tu es enfin arrivée! Je suis ta nouvelle sœur, Judy! Je l'ai saluée en retour avec le plus grand des sourires. Elle semblait si gentille. Elle m'a conduit jusqu'au porche d'entrée où Monsieur Allen et une femme m'attendaient. Ce doit être ma nouvelle maman, mais pourquoi me regardait-elle d'une façon si étrange? Avant même que je puisse me présenter, elle s'est retournée et est entrée dans la maison. Peut-être qu'elle ne se sentait pas très bien? Ce soir-là, je dînais d'un repas somptueux. Nous avons beaucoup bavardé et les Allen semblaient fascinés par ma vie d'enfant à la ferme. Surtout Judy avec ses 10 000 questions. Sœur, alors, c'est vrai que tu n'as jamais vu tes parents? Oui. Mon père est décédé dans un accident avant ma naissance. Puis ma mère m'a aussi quittée quand j'étais un nourrisson. En entendant cela, Judy m'a gentiment réconfortée, tandis que Monsieur Allen souriait et disait « Maintenant, en plus de tes grands-parents, tu nous as aussi, ta 2e famille. Tu as une sœur, un nouveau papa ici, et aussi ta maman intentionnée. N'est-ce pas, chérie ?» Madame Allen a sursauté et laissé tomber sa fourchette. Je me suis penchée pour lui demander « Maman, ça va ?» Mais à ma grande surprise, elle m'a juste crié dessus. « Ne m'appelle pas comme ça !» Troublée, je regarde fixement mon assiette. Avais-je fait quelque chose de mal? Les jours suivants, j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de maman, mais j'ai toujours reçu de la froideur en retour. Une fois, voyant que Madame Allen se reposait dehors, je lui ai apporté un café glacé, mais dès qu'elle m'a vu arriver, elle a mis son chapeau sur son visage faisant semblant de dormir. Une autre fois, je l'ai complimentée sur sa robe, mais elle s'est contentée de me tutoyer et de s'éloigner. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie, mais c'était inutile, elle me détestait. Mais au moins j'ai toujours Judy et papa à mes côtés. Judy m'a rassurée en disant que maman était une bonne personne et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour mieux me connaître. Quant à papa, non seulement il m'a envoyée dans une grande école, mais il m'a aussi encouragée à suivre ma passion. Les après-midi où j'ai pu regarder les courses de chevaux et parier sur le cheval gagnant avec papa étaient tellement amusants. Et alors que je regardais les chevaux galoper, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était Bolt et moi qui étions sur cette piste, qui gagnions la course et qui ramenions l'énorme prix en argent à mes grands-parents? Je n'arrêtais pas d'y penser. Alors une fois, sur le chemin du retour d'une course, j'ai demandé à papa si je pouvais concourir. Et il n'a même pas hésité à me répondre. Pourquoi pas? Tu as du talent. Et si on essayait?
Oh mon Dieu, c'était si excitant! Mon père adoptif était le meilleur, et j'avais hâte de tout donner et de le rendre fier. Après cela, il m'a immédiatement trouvé un coach personnel et une équipe dédiée d'entraîneurs et de soigneurs pour Bolt. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse, et Bolt n'avait jamais été aussi beau. Tout allait bien, sauf que Madame Allen semblait toujours avoir un problème avec moi. Chaque fois que je me préparais pour l'entraînement, elle fronçait les sourcils et murmurait des choses dans sa bouche. Peut-être qu'elle était irritée par le fait qu'un enfant adopté comme moi recevait beaucoup plus que ce que je méritais, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle l'apprécie ou non, avec mon talent, je deviendrai rapidement une brillante recrue. Un matin après l'entraînement, Judy est venue me voir et m'a dit « Mathilda, peux-tu m'apprendre à monter à cheval ?» Ça peut être un peu effrayant pour une première fois. Tu es sûre de vouloir essayer ? Oui, s'il te plaît. Si je sais monter à cheval, je pourrai passer plus de temps avec papa, comme toi. J'ai regardé son visage angélique et plein d'espoir. Comment pourrais-je dire non ? Je l'ai donc aidé à monter sur Bolt et lui ai appris à tenir les rênes et à donner quelques ordres. Tout se passait bien au début, mais soudain, Madame Allen a surgi de nulle part et a crié « Qu'est-ce que tu fais, Judy, descends tout de suite !» Surprise, Judy a mal jugé ses mouvements et est tombée de Bolt. Alors que nous nous précipitions toutes deux vers elle, Madame Allen m'a poussée sur le côté, ce qui m'a fait tomber sur les fesses. « Sais-tu combien les jambes sont importantes pour une danseuse de ballet ? As-tu l'intention de ruiner son avenir ?» Avant que je puisse répondre, elle a crié « Quel enfant incompétent, dégage de ma vue !» Ah, c'était juste quelques égratignures et des bleus. Pourquoi était-elle si sérieuse ? Et incompétente, hein ? Bien. Je vais lui montrer ce qu'un enfant incompétent peut faire. À partir de ce moment-là, je me suis mis dans le bain et j'ai gagné plusieurs petits et moyens prix. J'ai envoyé la plupart de mes gains à mes grands-parents et j'ai gardé le reste pour offrir quelque chose de bien à Judy et à moi-même. Un jour, après le dîner, papa m'a appelé dans son bureau et m'a dit que les deux plus grandes courses de l'année, le Grand Shield et le Royal Silverford, avaient lieu dans 2 semaines et qu'il nous avait déjà inscrits, Bolt et moi, à ces courses. Mais les 2 courses n'étaient espacées que d'1 semaine. Ce serait trop pour Bolt car la dernière course semblait l'épuiser. J'en ai parlé à papa, mais il était catégorique. Bolt serait capable d'y arriver. Je ne voulais pas décevoir papa, mais je ne voulais pas non plus blesser Bolt. J'avais besoin de temps pour y réfléchir. En quittant la pièce, j'ai fait un saut pétrifié. Là, devant moi, se trouvait une Madame Allen au visage de pierre. Elle m'a attrapé le bras et m'a traîné dans une autre pièce. « Tu ne peux pas participer aux courses. Elles sont différentes de tes épreuves habituelles d'amateur. Tu n'es pas assez bonne et tu ne feras qu'embarrasser notre famille. » « Est-ce que tu écoutais ma conversation avec papa ? Écoute, tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je vais sûrement y participer. » Puis je suis partie en claquant la porte. Tôt le matin de la première course, je me rendais aux écuries pour vérifier l'état de Bolt quand j'ai surpris 2 des serviteurs de Madame Allen en train de se faufiler hors de là. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Je suis allée voir et... Hein ? Ce n'est pas Bolt ? Qu'est-ce que Madame Allen a fait à mon cheval ? Juste à ce moment-là, Monsieur Allen est entré avec le vétérinaire. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a murmuré. « Cette femme ose se mettre en travers de mon chemin, hein ? Je vais m'assurer qu'elle paye pour ça cette fois. » Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Laisse-moi faire, je vais trouver Bolt. Va te reposer et te préparer pour la course. » Je ne l'avais jamais vu aussi sévère, alors j'ai simplement hoché la tête en signe d'inquiétude. Malgré tout le drame, j'ai quand même réussi à ramener le titre de champion des grands boucliers. C'est incroyable, non ? Cependant, je n'ai pas pu profiter pleinement de cette victoire, car une chose me trottait dans la tête. Madame Allen a été absente ces 4 derniers jours. Se pourrait-il que papa lui ait fait quelque chose ? Hé, Judy, Madame Allen a dit qu'elle allait quelque part ? Papa m'a dit que maman était très stressée ces derniers temps, alors il s'est arrangé pour qu'elle aille se reposer dans la villa de Tante Anna. Oh, il semble que ce que papa a dit à ce moment-là était juste l'expression de sa colère. Ah, au moins, j'avais une chose de moins à penser. Vous voyez, ma principale préoccupation en ce moment est Bolt, car sa santé s'est clairement détériorée depuis la course précédente. Le vétérinaire dit qu'il va bien, mais à cause de la forte respiration de Bolt, je sais que quelque chose ne va pas. 1 semaine a passé, et le jour du second tournoi est enfin arrivé. Alors que le vétérinaire examinait Bolt avant la course, papa m'a soudainement tiré dehors. « Nous devons gagner le match d'aujourd'hui. J'attends beaucoup de toi. » J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet, mais je lui ai quand même assuré que je ferais de mon mieux. La course est sur le point de commencer. Tout est en ordre. Je suis prête. Mais attendez, pourquoi Judy a-t-elle l'air si agitée ? Matty, maman n'était pas en voyage. Le débarras. Papa l'y a enfermée parce qu'elle a découvert ce qu'il faisait. Il dopait Bolt. De quoi parle-t-elle ? Serait-ce le vétérinaire qui est venu plus tôt ? Dopait-il Bolt alors ?
Mais non, s'il y a quelqu'un qui veut faire du mal à moi et à Bolt, c'est Madame Allen, pas papa. Écoute, maman n'a échangé Bolt l'autre fois que pour te protéger. Avant que je puisse comprendre ce qui s'est passé, j'ai vu un homme costaud couvrir la bouche de Judy et l'éloigner. Puis une voix a murmuré dans mon oreille. Il ne reste qu'un jeu. Tais-toi et fais-le correctement. Si tu perds, je peux rendre les choses très inconfortables pour toi et pour tes grands-parents. Compris? Monte sur le cheval. Un frisson me parcourait le dos. J'avais l'impression que j'allais vomir. Comment l'homme gentil et intentionné que j'appelais papa pouvait-il être un tel imposteur? Le signal du match a retenti. Ah, que devais-je faire? Je ne pouvais pas laisser ce méchant homme avoir ce qu'il voulait. Donc j'ai fermé les yeux et je suis restée en place. À quoi penses-tu jouer? Cours, cours maintenant! Monsieur Allen est devenu fou et s'est précipité vers moi. Mais juste à ce moment-là, l'organisateur est apparu et m'a demandé d'emmener Bolt pour un contrôle de santé. Ils ont éloigné Bolt et nous ont amenés, Monsieur Allen et moi, dans ce bureau où j'ai été choquée de voir Madame Allen au visage affolé qui faisait un câlin à Judy. Il s'avère que Judy avait libéré sa mère de la chambre dans laquelle Monsieur Allen l'avait enfermée, puis elle était venue directement ici pour remettre aux organisateurs des documents incriminant les actes de corruption de son mari. Monsieur Allen m'a lancé un regard furieux et a crié « J'ai dû t'élever sans aucun avantage, juste à cause d'elle. Maintenant, c'est à toi de me rembourser. » Puis il a immédiatement foncé sur moi. Mais Madame Allen m'a rapidement couverte et l'a repoussée. Et l'un des organisateurs de la course l'a maîtrisée. « Ne faites pas de mal à ma fille !» « Hein? Ma fille ?» Madame Allen m'a regardée avec des yeux baignés de larmes. « Ma chérie, laisse-moi une chance de t'expliquer. » Je remuais la tasse de café dans ma main et fixais le sol pendant que Madame Allen me racontait sa version de l'histoire. Il s'avère qu'elle est vraiment ma mère biologique. Pouvez-vous croire ça? Après la mort de mon père, dans son état de vulnérabilité, elle est tombée sous le charme forcé, les mots faux de Monsieur Allen. Mais il a vite montré son vrai visage et nous a séparés sans ménagement après leur mariage. C'est pourquoi elle ne pouvait envoyer secrètement de l'argent à notre ferme que sous le nom de Monsieur Allen. Maman m'a aussi reconnue dès le début, mais elle n'a rien dit car elle savait que Monsieur Allen m'avait adopté juste pour avoir Bolt, un cheval qui pourrait l'aider à gagner des paris douteux. Si je connaissais la vérité et me rebellais contre lui, il me ferait du mal. Je suis tellement désolée pour toutes ces années. Surtout ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de mal à traiter ma fille si mal. Mais c'était le seul moyen de t'éloigner de lui, de cette maison pourrie. Je ne voulais pas que tu sois en danger, comme l'était ton vrai père quand elle travaillait pour lui. Pardonne-moi, Mathilda. Les larmes continuaient à couler sur mes joues. Il s'avérait que j'avais toujours eu une mère pour me protéger. Maman m'a serrée dans ses bras. Maman! Je l'ai serrée très fort dans mes bras. Je t'aime vraiment et tu me manques. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri. Bien sûr que oui. Je suis plus qu'heureuse de t'avoir à nouveau dans ma vie, maman. Et la meilleure sœur que je puisse souhaiter aussi.